avant 2011, la sous-région ouest-africaine francophone était caractérisée par une faible prévalence contraceptive et les taux de fécondité les plus élevés au monde. Les interventions en planification familiale étaient quasi inexistantes et les services PF trop souvent inaccessibles et méconnus. Il fallait agir en urgence. Face à ce défi, les 9 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Togo et leurs partenaires techniques ont reconnu la nécessité d'investir dans la PF. Ils ont lancé en février 2011, lors de la conférence internationale sur la population et le développement au Burkina Faso, le partenariat de Ouagadougou. Ce partenariat visait donc à accélérer les progrès dans l'utilisation des services de planification familiale dans la sous-région. Cette même année, la société civile a exprimé la volonté de prendre part à ce noble chantier. Elle s'est donc formée en coalition en recevant l'appui de Civil Society for Family Planning, un programme financé par la fondation Hewlett et mis en œuvre par IntraHealth International pour le renforcement de capacités de la société civile des pays du PO pour le repositionnement de la PF. En 2012, l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou UCPO, basée à Dakar au Sénégal, a été mise en place avec comme directrice Fatima Tassi. L'UCPO est chargée de coordonner les actions du partenariat et les relations entre les bailleurs et les pays afin d'atteindre les objectifs fixés. C'est aussi en 2012 que la première phase du PO intitulée « Urgence d'agir » a été lancée avec l'objectif d'ajouter 1 million d'utilisatrices additionnelles de méthodes contraceptives modernes avant la fin 2015. Cette année a aussi vu le lancement du processus d'élaboration des plans d'action nationaux budgétisés, PANB. L'autre événement marquant de 2012 fut le lancement de FP 2030 pendant le premier sommet de Londres où 4 pays, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Niger, ont pris des engagements en matière de PF. 3 autres pays, le Bénin, le Mali et la Mauritanie, les ont suivis en 2013. À la réunion annuelle du PO à Cotonou en 2015, les partenaires ont marqué la fin de la phase urgence d'agir par la célébration des succès engrangés par les 9 pays. En effet, ils ont cumulativement surpassé l'objectif de 1 million d'utilisatrices additionnelles en enrôlant 1 306 000 utilisatrices additionnelles de méthodes contraceptives modernes. Au regard des résultats encourageants de cette première phase, les ministres de la Santé des 9 pays du PO ont validé la deuxième phase, celle de l'accélération, et se sont fixé le nouvel objectif d'atteindre 2,2 millions de femmes additionnelles avant la fin 2020. Pour répondre à l'ambition d'élargir les moments d'échange entre les parties prenantes du PO, l'UCPO, en collaboration avec celle-ci, a initié la caravane des bailleurs. Elle offre un moment exceptionnel pour soutenir les pays dans leurs efforts de mise en œuvre des PANB, de célébrer les succès, d'analyser les facteurs qui entravent l'accélération des interventions et de convenir des solutions à y porter. Elle constitue aussi un moment de plaidoyer auprès des diverses parties prenantes du PO et une opportunité d'échange direct entre les bailleurs de fonds et acteurs locaux mettant en œuvre les programmes. La recette magique du PO est cette émulation fraternelle entre les 9 pays qui se motivent dans l'atteinte des résultats. 2 événements importants ont marqué l'année 2017. Il s'agit en premier du 2e sommet de Londres, au cours duquel les ministres de la Santé des 9 pays du partenariat de Ouagadougou ont réitéré leur engagement pour la planification familiale et en second lieu de l'arrivée de 2 nouveaux bailleurs, à savoir le Canada et le Royaume des Pays-Bas. En 2017, la Mauritanie a adopté le projet de loi sur la santé reproductive. Le Sénégal a atteint un taux de prévalence contraceptive de 18,5%, doublant ainsi celui de 2016 qui était de 9,1%. La Côte d'Ivoire a atteint et dépassé de loin son objectif en termes d'utilisatrices additionnelles. En effet, sur les 176 400 attendus, le pays en a réalisé 271 338, dépassant ainsi de 94 938 le nombre prévu. En 2018, le Burkina Faso s'est illustré en prenant la décision par décret de rendre gratuite la PF sur tout son territoire. Cette décision a servi d'exemple dans l'espace du PO. Toujours en 2018, le pays a eu la plus forte croissance au cours de la phase d'accélération, avec une augmentation de 4,3% depuis 2016. Une cartographie complète et exacte des initiatives en matière de PF dans les 9 pays du PO est mise en place. Ensuite, en s'appuyant sur les réalisations des 2 premières phases, les défis persistants et les domaines d'intervention inexplorés, le partenariat de Ouagadougou a lancé en novembre 2019 une nouvelle phase intitulée PO après 2020. Ce processus a accouché d'une nouvelle vision, celle d'une Afrique de l'Ouest francophone où un accès facile à la planification familiale de qualité sauve
et améliore la vie des femmes et des jeunes. Cette nouvelle vision est appelée à servir de catalyseur pour un nouvel objectif, atteindre 13 millions d'utilisatrices de méthodes modernes d'ici 2030, doublant ainsi le chiffre actuel qui est de 6,5 millions. Deux partenaires de taille, à savoir le département britannique pour le développement international et le Children's Investment Fund Foundation, ont rejoint le PO. Les partenaires ont également décidé de rapprocher le leadership et les instances de gestion du partenariat vers la sous-région. Une nouvelle directrice, Marie Ba, a été nommée à la tête d'une équipe dynamique renforcée par les chargés de liaison pays et les Youth Leads. Cette évolution a vu Speak Up Africa, une plateforme basée au Sénégal, dédiée à la mise en œuvre d'actions concrètes de plaidoyer en faveur du développement durable, prendre la relève pour les services administratifs et financiers de l'UCPO. À la fin de la phase d'accélération, précisément en décembre 2020, le PO a atteint et dépassé l'objectif des 2,2 millions d'utilisatrices additionnelles de méthodes contraceptives modernes fixées, en enregistrant 2,4 millions, soit 184 000 supplémentaires. En résumé, pendant les 10 premières années du PO, la prévalence contraceptive a doublé dans la plupart des pays. Les 9 pays membres ont ajouté 4 077 000 utilisatrices de méthodes contraceptives modernes, portant le nombre total d'utilisatrices à 7 033 000. À titre de comparaison, entre 1990 et 2011, donc en 21 ans, ces mêmes pays ont ajouté environ 2,5 millions d'utilisatrices additionnelles. L'impact global du PO depuis son lancement est énorme. 18 848 000 grossesses non désirées évitées, 6 697 500 avortements à risque évités et 63 740 décès maternels évités. Aussi, des réformes et des lois en faveur de la santé sexuelle et reproductive des femmes et des jeunes ont été adoptées et promulguées dans plusieurs pays. L'ancrage institutionnel est devenu plus fort dans nos pays. À titre d'exemple, le Burkina Faso, le Niger et le Mali ont tous rehaussé l'importance de la planification familiale au sein des ministères de la Santé de leurs pays respectifs, avec la création du secrétariat technique chargé de l'accélération de la transition démographique au Burkina en février 2018, de la direction de la planification familiale au Niger en mai 2019 et de l'offre nationale pour la santé de la reproduction au Mali en juillet 2019. En tenant compte de toutes ces avancées et des défis qui restent à révéler, les parties prenantes se tournent résolument vers les 10 prochaines années. Des stratégies innovantes ont été élaborées pour atteindre l'objectif ambitieux d'ajouter 6,5 millions d'utilisatrices additionnelles avant 2030, avec un focus sur la jeunesse, la recherche, les normes sociales, la planification familiale en contexte humanitaire avec une contribution accrue de la société civile.